Aujourd'hui, nous sommes le 21 juillet. Il se passe énormément de choses dans le monde et notre mission, c'est de vous apporter les informations que ni les grands médias, ni la plupart des médias indépendants ne vous présentent. Nous le faisons en nous appuyant sur des sources fiables, en leur parlant en permanence et en essayant de distinguer les faits des simples rumeurs. Nous ne vous transmettons que les faits que nous estimons réellement ancrés dans la réalité. Mon ami et collègue Pepe Escobar est avec moi. Je vais lui passer la parole dans un instant, mais avant cela, une petite demande. Abonnez-vous à notre chaîne. C'est comme ça que vous pouvez nous soutenir. Devenez membre payant, allez sur notre page Substack, c'est le même nom. 5 $ par mois, c'est le minimum que nous pouvons demander. Faites-le, s'il vous plaît. Et nous continuerons à vous proposer ce travail d'information exceptionnel que personne d'autre ne fait. Merci à vous, et voici mon cher collègue, Pepe. Merci, Monsieur Z. Bonjour à toutes et à tous, à notre public partout dans le monde. Eh bien, encore une fois, c'est une date très particulière, le 21 juillet, parce que c'est le lendemain de l'échéance, le jour G. Le jour en question, c'était hier, le 20 juillet, et beaucoup de choses se chevauchent, évidemment. C'était la date limite fixée à la fois par l'Iran et par la Chine, pour que les États-Unis, en gros, passent à l'action. Les Iraniens faisaient savoir, directement et indirectement, surtout indirectement, par l'intermédiaire des médiateurs pakistanais à la Maison-Blanche, que si les bombardements sur les infrastructures civiles iraniennes continuaient, tout serait remis en cause. Et leur réponse se poursuit. Et leur réaction, quand on regarde l'ensemble du spectre, pas seulement autour du golfe Persique, mais aussi en Jordanie et à Erbil, en Irak, c'est une contre-attaque concertée, hyper organisée et en pleine expansion de la part de l'Iran. Leur objectif, c'est de rendre les États-Unis en quelque sorte sourds, muets et aveugles sur toute la ligne, sur les bases de ravitaillement, le renseignement, la reconnaissance aérienne, tout. C'est tout simplement stupéfiant. Et bien sûr, cela se fait sentir dans certains secteurs du Pentagone, mais pas dans beaucoup d'autres. Ça se remarque aussi chez les analystes militaires, qui comprennent très bien ce que cela signifie. C'est en pratique l'exemple le plus clair de la stratégie iranienne, qui vise manifestement à expulser les États-Unis sur le plan géostratégique de l'Asie de l'Ouest. C'est énorme, c'est en cours, et chaque jour, ça devient de plus en plus dur. En parallèle, on a bien sûr une diplomatie frénétique. Par exemple, hier, c'était la fin de ce délai. Évidemment, les Américains continuent de bombarder l'Iran, donc les contre-attaques iraniennes vont être encore plus dures qu'elles ne l'ont été jusqu'à présent. Et elles sont déjà extrêmement violentes. Et la Chine, en arrière-plan, en gros, par l'intermédiaire des médiateurs pakistanais, avait dit à ces médiateurs « Faites tout ce que vous pouvez pour ramener les Américains à la table et relancer le protocole d'accord. » Pas un nouveau protocole, le même, celui qui avait été signé par les deux présidents. L'Iran respectait ses engagements, et les États-Unis, bien sûr, les ont tous rompus. On peut dire qu'ils ont violé près de 90% du protocole d'accord, les 14 points que, soit dit en passant, le président Trump avait signé à Versailles. Mais encore une fois, grand maître Lavrov, les États-Unis sont incapables de respecter un accord. Le problème, c'est que les États-Unis sont absolument désespérés d'en obtenir un parce qu'ils sont en train de courir contre la montre. Et cette montre, c'est l'Iran qui la contrôle, de plus en plus, jour après jour. Donc, tous les gros titres et toutes les échéances qui nous attendent mènent au même résultat. Une douleur atroce que les États-Unis vont devoir subir dans moins de 4 semaines, entre 3 et 4 semaines, à la mi-août, quand on atteindra le point critique de l'épuisement des réserves stratégiques de pétrole, avec bien sûr des conséquences directes sur l'économie américaine, et évidemment sur l'économie mondiale aussi.
Bon, d'accord. Revenons à ce va-et-vient diplomatique, ce jeu d'aller-retour, qui est souvent vraiment fascinant. Prenons cette mission qui est arrivée en Iran et qui a rencontré aujourd'hui la plus haute direction pakistanaise, venue d'Iran, conduite par le ministre de l'Intérieur Momami. Il a rencontré donc le premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif. Il a aussi vu Asim Munir, maréchal de camp, lors d'une réunion spéciale. Et il a rencontré son homologue, Mohsin Naqvi, le ministre pakistanais de l'Intérieur. Mais l'élément le plus important, et j'ai d'ailleurs publié une photo sur mon compte X. Alors, ce n'est pas le moment exact, mais c'est une photo vraiment intéressante, parce qu'on y voit Momami et Asim Munir assis côte à côte, en train de discuter activement de quelque chose. De quoi s'agit-il exactement? C'est un message spécial, une lettre particulière, qu'on peut interpréter comme ayant été écrite directement par le dirigeant Mostafa Khamenei ou par son cercle très restreint, bien sûr, avec son feu vert total. Quoi qu'il en soit, ce message vient du bureau du dirigeant Mostafa Khamenei, tout comme les précédentes lettres provenaient du bureau du guide suprême, l'Ayatollah Khamenei. C'est la même chose. Elle a été adressée directement à la direction pakistanaise, remise en main propre par Momami. Autrement dit, il a pris l'avion de Téhéran à Islamabad pour livrer cette lettre. Et en fait, c'est quelque chose qui peut sembler contre-intuitif pour beaucoup de gens. En gros, sur ordre du dirigeant Mostafa Khamenei, l'Iran accepte à titre provisoire une pause de 10 jours. Cette pause pourrait ensuite être prolongée à 60 ou 90 jours. Autrement dit, dans les faits, ce serait un retour au protocole d'accord, mais sans aucun détail. On ne sait pas, par exemple, ce que les Iraniens demandent en échange. Tout est complètement verrouillé, aussi bien du côté iranien que du côté pakistanais. Donc, pour que Mostafa Khamenei accepte quelque chose proposé à l'origine par le Pakistan et le Qatar, avec le plein soutien de la Chine, l'idée étant de dire « essayons au moins une pause au milieu de toute cette folie, puis voyons si on peut ressusciter ce protocole d'accord moribond ». Eh bien, apparemment, la direction iranienne a donné son accord de principe à cette idée. Mais bien sûr, ils ont exigé quelque chose en retour. Et personne ne sait vraiment ce qu'ils ont demandé en échange. En réalité, ce qu'ils réclament n'a rien de très compliqué. Que les Américains respectent leurs engagements. Parce qu'après tout, c'est toujours le même protocole d'accord. Il n'y aura ni ajout, ni annexe, ni note de bas de page au protocole en 14 points déjà signé par les deux présidents. Autrement dit, les Américains devraient revenir à la table des négociations. Est-ce que le président Trump acceptera? C'est peu probable. Jusqu'à présent, les échos que nous avons de la Maison-Blanche indiquent qu'il y a déjà opposé son veto. Et on retrouve les mêmes responsables habituels, vous savez, qui tournent autour des médias occidentaux dominants, en expliquant que cette pause de 10 jours n'a aucun sens. Eh bien, rien de plus illogique que la présidence Trump. Mais bon, c'est une autre histoire, bien sûr. Donc, encore une fois, c'est la seule porte de sortie possible, et elle est proposée grâce à l'intervention de médiateurs pakistanais et qataris, avec l'aide de la Chine. Elle a été acceptée de manière provisoire par la direction iranienne. Et pourtant, le président des États-Unis, pour l'instant, fait traîner les choses. Enfin, je ne dirais pas qu'il renvoie la balle en haut, ni sur le côté, ni hors du stade. Disons plutôt qu'il la balance un peu au-dessus de sa propre tête. Allez comprendre, hein, Monsieur Z. Et cela nous amène bien sûr au blabla intergalactique typique des grands médias américains qui reprennent évidemment les titres et la mise en scène de leurs maîtres israéliens. Il semble qu'il y ait, pour Trump, deux options sur la table. Première option, en gros,
déclarer la victoire et s'en aller. Ce serait le plan B par rapport au plan A actuellement sur la table, qui consiste à dire « D'accord, faisons une pause de 10 jours et essayons de relancer les négociations. » Non. Comme on le sait tous, la présidence Trump ne négocie pas. Ils ne comprennent même pas ce que veut dire négocier. Négocier, c'est échanger sur le plan diplomatique. C'est respecter la partie en face. Et ça, ils ne le font jamais. Donc, disons que cette option-là, on peut l'écarter. Deuxième option, celle qui est évidemment poussée par certains médias américains, qui se présentent comme du journalisme, mais qui sont en réalité des relais du Mossad et de l'armée israélienne, de véritables opérations psychologiques déguisées en journalisme. Ce serait que les États-Unis et Israël préparent ensemble un retour massif, gigantesque de la guerre pour forcer l'Iran à capituler. Franchement, n'importe qui avec un QI supérieur à 2 sait que c'est absolument impossible. Mais ça nous amène à un autre élément apparu hier, le jour du débarquement, le blocus maritime de l'Arabie saoudite par Ansar Allah et les forces armées yéménites. Ça a complètement bouleversé la donne. Même si ce n'est pas un blocus du Bab el-Mandeb, et il faut que ce soit très clair, Sanaa ne bloque pas le Bab el-Mandeb. Sanaa, et si vous lisez attentivement leur déclaration officielle, ce que j'ai fait au moins 3 fois, c'est écrit noir sur blanc. C'est un siège pour un siège. Sanaa et Ansar Allah sont sous blocus et sous siège par les Saoudiens depuis presque 12 ans. Très peu de gens dans le monde le savent. Mais c'est un blocus total d'Ansar Allah et des forces armées yéménites. Et il inclut le blocus de l'aéroport international de Sanaa. Avant, leurs avions, les avions yéménites, ont été détruits par Israël l'année dernière. La seule façon d'aller en Iran, c'était de prendre un vol Yemen Airways depuis Amman, en Jordanie. Donc c'était un accord entre le gouvernement d'Amman, en Jordanie, et Ansar Allah. C'est exactement ce que j'ai fait l'année dernière quand je suis allé au Yémen. Il faut d'abord aller à Amman, puis passer par une opération logistique assez complexe. On vous remet votre carte d'embarquement uniquement à l'aéroport d'Amman et vous montez à bord d'un vol Yemen Airways d'Amman à Sanaa. Et pour le retour, c'est la même chose dans l'autre sens. C'est la seule manière de voyager entre Amman et le Yémen. C'était jusqu'à ce que les Israéliens bombardent l'aéroport et détruisent tous les avions de Yemen Airways. Ils n'ont plus aucun appareil, donc ils essaient d'en acheter. Ils pourraient sans doute en acheter à l'Iran, par exemple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a seulement quelques jours, après avoir commencé il y a quelques semaines? L'Iran a de fait brisé le blocus en faisant voler un avion de Mahan Air de Téhéran à Sanaa pour aller chercher la délégation yéménite invitée aux funérailles de l'ayatollah Khamenei en Iran. Et il y a seulement quelques jours, il rentrait. Beaucoup de ses membres, plus d'autres yéménites qui se trouvaient en Iran pour diverses raisons. L'avion était complètement plein. Et pendant que l'avion approchait de l'aéroport international de Sanaa, la piste a été bombardée par les Saoudiens. Et le pilote, un pilote iranien, a fait une manœuvre absolument incroyable. Un virage à 90 degrés, un vrai coup de poker. Il a tourné vers l'ouest et a réussi à atterrir à l'aéroport de Hodeïda, sur la mer Rouge, dont la piste, par un miracle de Dieu, venait tout juste d'être réparée quelques jours plus tôt. Vous imaginez si elle ne l'avait pas été? Il aurait littéralement dû se poser dans la mer Rouge. C'est ainsi que l'Iran a brisé le blocus. Eh bien, la réponse yéménite a été 2 pour 1. Ils ont bombardé une base civile saoudienne et une base militaire saoudienne. Et après ça, ils ont proclamé un blocus naval de l'Arabie saoudite. Un siège contre un siège, un blocus contre un blocus. Ils subissent un blocus depuis presque 12 ans. Voilà où nous en étions hier. Et bien sûr, tout le monde était perplexe, surpris, et s'attendait à une véritable conflagration entre Riyad et Sanaa.
ce qui finalement n'a pas eu lieu. D'après les informations dont nous disposons, et j'aimerais que vous me le confirmiez, Monsieur Z, selon nos sources pakistanaises, le Pakistan aurait en fait demandé à l'Arabie saoudite de se calmer. Pourquoi? Parce que toute action de l'Arabie saoudite, oui, vous le confirmez bien, Monsieur Z, exactement, toute action aurait été contraire à ses propres intérêts. Et maintenant, ce blocus est officiellement en place. Il y aurait, je crois, plus de 30 pétroliers saoudiens autour du port de Yanbu, sans destination possible. Ils ne peuvent pas traverser le Bab el-Mandeb parce que les forces armées yéménites d'Ansar Allah et la marine yéménite, la Sana, ont imposé un blocus. Et ce blocus est toujours en place. C'est donc une situation qu'il faudra régler dans les prochaines heures et les prochains jours. Mais le point le plus important, entre hier et aujourd'hui, concernant la guerre entre les États-Unis et l'Iran, c'est la réponse de la direction à Téhéran. Elle a accepté une pause de 10 jours, déjà rejetée par Trump, sans aucune explication, aucune raison rationnelle pour justifier qu'il refuse, une fois de plus, une offre déposée littéralement à sa porte, sur ses genoux. Et bien sûr, la question est de savoir ce qui va se passer dans les jours à venir. À part une possible préparation massive d'une opération d'envergure contre l'Iran avec l'aide d'Israël, à partir de là, tout devient possible. Ce serait alors le point culminant d'une escalade qui ne cesse de monter depuis plus d'une semaine. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce qu'on aperçoit un peu de rationalité à l'horizon? Oui, un peu. Même si l'Iran joue la montre, même si l'Iran ne renoncera jamais à son contrôle du détroit d'Ormuz. Et en même temps, l'Iran et les États-Unis savent tous les deux que le facteur géopolitique clé, absolument central dans toute cette guerre, c'est justement le détroit d'Ormuz. Et bien sûr, cela implique que les Américains reconnaissent que ce qu'ils avaient avant, ou ce que tout le monde avait avant la guerre qu'ils ont lancée contre l'Iran, ne reviendra jamais. Et quand on parle de la possibilité que que Donald Trump déclare la victoire et s'en aille, cela reviendrait à admettre une défaite stratégique. Et pour quelqu'un avec un ego de la taille de la Voie lactée, c'est tout simplement impossible. Encore une fois, on se retrouve dans une impasse. Il y a une voie diplomatique en cours, via le Pakistan et le Qatar, bien sûr, avec une influence chinoise en arrière-plan, et je dirais, une collaboration directe de la direction iranienne. Parce qu'après tout, ils n'ont rien à perdre. Pourquoi? D'accord, une pause de 10 jours. Très bien, tant qu'il y a des négociations diplomatiques. Est-ce qu'on va vraiment en avoir? C'est pratiquement impossible. Mais au moins, on peut accorder le bénéfice du doute au milieu de ce processus. Il y a une possibilité. Très très mince. Vraiment très mince. Et ça ne change rien au fait qu'on a maintenant un blocus de fait du détroit d'Ormuz. Et bien sûr, pour ce qui est du Bab el-Mandeb, c'est le blocus qui compte. Même si d'autres pétroliers peuvent encore traverser le Bab el-Mandeb dans un sens ou dans l'autre, les Saoudiens, eux, ne le peuvent pas. Cela veut dire que plus de 4,5 millions de barils de pétrole par jour, exportés par l'oléoduc Est-Ouest, via le port de Yanbu et le détroit de Bab el-Mandeb, vers les clients asiatiques, sont désormais hors jeu. Donc disons que si le Bab el-Mandeb est la carte nucléaire des Yéménites, ils ont pour l'instant joué une demi-carte nucléaire, avec la possibilité d'aller plus loin si, bien sûr, il y a une attaque américaine massive, surtout contre encore plus d'infrastructures iraniennes. Et c'est quelque chose que j'ai eu le privilège de confirmer avec l'une de mes principales sources yéménites, devenue un ami depuis ma visite l'an dernier. Il m'a expliqué pourquoi maintenant. Tout le monde savait, et sait encore, que bloquer le Bab el-Mandeb, c'est une carte nucléaire. Les Yéménites la gardaient pour le tout dernier moment. Alors pourquoi maintenant? Et pourquoi maintenant seulement contre les Saoudiens? Ce n'est pas contre tout le monde.
against the Saudis. This is not against everybody. He told me because Yemeni Il m'a dit que les services de renseignement yéménites travaillent main dans la main avec les services iraniens. Ils se parlent tout le temps. Et encore une fois, contrairement aux idiots absolus des grands médias américains qui prétendent que Sanaa doit attendre un ordre de Téhéran pour faire ci ou ça, ce n'est pas du tout comme ça que les choses se passent en réalité. Ceux d'entre nous qui sont vraiment allés au Yémen, à Sanaa et à Saada, dans mon cas, et qui ont parlé avec des membres du conseil politique d'Ansar Allah. Ils sont 11, si je me souviens bien, j'en ai rencontré au moins 5, m'ont expliqué en détail comment les décisions sont prises au Yémen. C'est un processus très complexe qui implique tout le monde. Cela implique le dirigeant Abdelmalik al-Houthi, le conseil politique et leur parlement. Ce n'est que lorsqu'une décision vraiment cruciale passe par ces 3 niveaux qu'elle revient ensuite à Abdelmalik al-Houthi, qu'il la mette en œuvre. C'est ce qui s'est passé avec ce qu'ils ont appelé un siège pour un siège. Mon ami m'a dit oui, parce que nous avons compris que les Américains et les Israéliens préparaient une attaque massive, non seulement contre nous, mais contre tout l'axe de la résistance. Cela inclut l'Iran, Ansar Allah, le Hezbollah et le Hashd al-Shaabi en Irak. En somme, une offensive d'envergure contre l'ensemble de l'axe de la résistance. Donc, cette manœuvre vise à prévenir toute résistance. Et évidemment, les Américains sont devenus complètement fous. D'abord parce qu'ils ne s'y attendaient pas, et ensuite parce qu'ils essaient encore de comprendre pourquoi ils n'ont pas réussi à bloquer complètement le Bab el-Mandeb. Bien sûr, ce n'est pas ça, le vrai sujet. C'est très précis. Ils essayent de bloquer un blocus. Et il y a un protocole d'accord entre Sanaa et Riyad. Donc, Riyad a violé ce protocole en bombardant leur aéroport. Les Yéménites sont donc parfaitement dans leur droit de bloquer les Saoudiens. Et tout ça devra se régler par la voie diplomatique. Diplomatiquement, oui. Mais par qui? Par le Pakistan. On ne sait pas. C'est possible. Mais le Pakistan, pour l'instant, sa position est un peu, disons, embarrassée. Le Pakistan a été pris de court. Personne ne s'attendait à cette initiative. Surtout hier, complètement à l'improviste. Vraiment. Et maintenant, le Pakistan, qui a un pacte militaire avec l'Arabie saoudite, doit dire aux Saoudiens, « Écoutez, vous l'avez cherché. Ne nous entraînez pas dans vos problèmes comme ça. Vous avez créé cette situation vous-même. Il faut essayer de la résoudre par la voie diplomatique. Nous pouvons vous aider à le faire, diplomatiquement. Mais ne comptez pas sur nous pour commencer à bombarder Sanaa demain, simplement parce que nous avons un pacte militaire avec vous. C'est totalement absurde. Donc je pense que cela vous donne à tous une idée de la complexité et du danger de la situation. Même si nous avons, je dirais, une toute petite, minuscule issue possible sur le fil du rasoir, qui pour l'instant n'est pas acceptée par le président des États-Unis. Monsieur Z, à vous. Mr. Z, take it away, please. Eh bien, je n'aurais pas pu mieux dire. Merci beaucoup pour cette excellente analyse de toute la région. Mais j'aimerais quand même ajouter quelque chose, Pépé, parce que comme tout le monde le sait, et toi aussi, j'ai le privilège de parler avec certaines personnes très proches de ce qui se passe à Islamabad. Juste avant qu'on prenne l'antenne, je discutais justement avec l'un d'eux, quelqu'un de bien informé, et il m'a dit que l'assouplissement du côté iranien, par rapport à leur position très ferme, c'est que oui, ils vont envisager cette pause de 10 jours. Cependant, et c'est un gros cependant, vraiment un gros cependant, aucune promesse. Tout dépendra de la performance du premier jour, le tout premier jour. Si on s'assoit à la table et qu'on dit « voici une pause de 10 jours », il faudra agir dès ce jour-là. Absolument. Et ça inclurait aussi la levée des sanctions. Oui, tout à fait. Allez-y, je vous en prie.
Alors voilà, c'est notre principale information sur ce qui se passe à Islamabad en ce moment même, littéralement pendant qu'on parle. Mojtaba Khamenei, le guide suprême, a remis une lettre personnelle à faire parvenir. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une lettre ou plutôt un message, mais ce qui est sûr, c'est que le message vient directement de lui et qu'il est soutenu par Pezeshkian et toute la direction. Oui, on parle d'une pause de 10 jours. Vous voulez qu'on fasse ça? Très bien. Mais est-ce que vous pouvez tenir? À Trump, est-ce que vous pouvez tenir? Et c'est là qu'on en est. Cet homme qui occupe un poste très élevé dans nos services de renseignement m'a confié qu'ils ont essayé de faire passer ce message à M. Trump par l'intermédiaire d'Asim Mounir, qui a la possibilité de lui parler. En gros, c'est votre voie de sortie. C'est votre voie de sortie. S'il vous plaît, prenez-la. Prenez cette voie de sortie, monsieur Ray. Trump. Jusqu'à présent, Trump, avec tout son grand intellect, n'a pas compris que s'il ne saisit pas cette occasion, il est piégé. Totalement piégé. Il n'a plus aucune issue. Il y a aussi un autre point que je peux ajouter, dont on a déjà parlé, mais que je veux souligner à nouveau, venant de la même source. Pendant que tout cela se déroule, la direction iranienne a donné son feu vert au développement de toutes les activités économiques liées à l'atome. Quelles qu'elles soient, on ne le sait pas. Ils se réservent le droit, au moment qu'ils jugeront opportun, si ce moment malheureux devait arriver, de montrer au monde qu'ils possèdent désormais la capacité nucléaire qui les place dans la même catégorie que la Corée du Nord. Donc les choses ne vont pas bien pour M. Trump. Les choses ne vont vraiment pas bien pour M. Trump. Si ces rumeurs incessantes d'une possible grande campagne américaine relançant encore la guerre se confirment, alors là, c'est clairement le feu vert. Comme l'a déjà dit le président Pezeshkian, comme l'a laissé entendre le guide Mojtaba Khamenei, et comme l'a voté le Majlis. Voilà, nous serons obligés de reconsidérer notre doctrine nucléaire. Et tout le monde sait très bien ce que ça veut dire. Donc, tout dépendra du niveau de la prochaine attaque américaine, sa portée, son intensité et son sérieux. Ce qui nous ramène à cette idée complètement démesurée selon laquelle, non seulement Trump, mais aussi certains de ses généraux du CENTCOM, croient vraiment pouvoir faire plier l'Iran ou la faire reculer. Il n'y aura pas de recul. Il n'y aura pas de capitulation. Il n'y a pas d'autre issue que la voie diplomatique. C'est le protocole d'accord ou rien du tout. En réalité, c'est le protocole d'accord tel qu'on le connaît aujourd'hui, le chat mort tel qu'on le connaît aujourd'hui, ou alors une guerre totale, littéralement. Et est-ce que les États-Unis gagneraient une guerre totale? Non. Ils n'ont pas l'équipement, ils n'ont pas les armes, ils n'ont pas le renseignement, ils n'ont pas le renseignement de terrain, ils n'ont pas la planification, ils n'ont pas en plus les bases nécessaires pour infliger un coup dévastateur à l'Iran. Et par-dessus tout, comment pourrait-il infliger un coup dévastateur à un pays où 90 millions de personnes font preuve d'une cohésion nationale prête à se battre jusqu'à la mort pour se défendre et défendre leur souveraineté? C'est absolument impossible. Donc, même psychologiquement, les Américains ne peuvent rien gagner. Mais M. Z, encore une fois, essayez d'imprimer ces faits élémentaires dans l'esprit d'un mégalomane narcissique qui se comporte comme un enfant de 4 ans en pleine crise de colère. On sait tous que c'est impossible. Et pourtant, c'est bien là où nous en sommes, une fois de plus. Voilà où nous en sommes. Le seul tout petit rayon d'espoir que je peux ajouter à tout ce que tu viens de dire et que je soutiens entièrement, c'est que cet enfant complètement maniaque, sans aucune intelligence et à vrai dire dérangé, c'est ma façon de le décrire, continue d'appeler Asim Mounir. Ça n'a pas cessé. Ces appels à Asim Mounir n'ont pas cessé. Asim Mounir a fini par répondre, et je crois que Larry et moi, on l'avait un peu laissé entendre hier. Oui, j'ai une réponse pour toi.
Et la réponse, comme tu l'as très bien expliqué, c'était d'accord, on va y réfléchir. Es-tu prêt à agir? Et là, il marque une pause. Trump marque une pause. Non, 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 non. Il veut juste parler. Et l'Iran répond, plus de discussion. Donc, on est dans une situation vraiment, vraiment difficile. So we are in a very, very difficult position. Well, And of course, then it's we should. Yeah, go ahead. Et bien sûr, c'est impossible, vu la médiocrité des gens qui l'entourent, d'imaginer quelqu'un entrer dans le bureau ovale et lui dire « Écoute, accorde-moi 10 minutes. Il faut que je t'explique, point par point, ce qui se passe à Téhéran et pourquoi tout ce que tu feras, à part revenir à la table des négociations, va se retourner contre toi. Personne n'est capable de faire ça. Si on avait quelqu'un avec le poids, la stature d'un de ces Bismarck de l'histoire, on aurait peut-être eu une chance. Mais pas avec cette bande d'idiots. C'est absolument impossible. Et évidemment, on sait aussi que Trump n'écoute personne. Il n'écoute que son propre ego et les tactiques d'escroc de la mafia qu'il a apprises de Roy Cohn. Voilà, c'est un cercle vicieux. Et même avec quelqu'un qu'il respecte clairement, on sait tous que Donald Trump respecte le général de corps d'armée Asim Munir. Il l'appelle « mon général ». Asim Munir. He calls him my general. There are very, very few people in the world which enjoy. Il y a très très peu de gens dans le monde qui peuvent, tu vois, décrocher le téléphone et parler à Trump quand ils veulent, et que Trump les écoute vraiment. Donc, en fait, il est devenu le messager de la dernière chance, pour ainsi dire. Trump n'écoutera personne venant de l'Occident. Il n'écoutera pas non plus cette bande de dirigeants monarchiques complètement absurdes du Golfe Persique. Il n'écoutera pas la Chine non plus. Même si les Chinois l'appelaient pour lui dire « Écoute, c'est dans l'intérêt de l'économie mondiale que tu arrêtes ça », les Chinois, eux, se contentent de regarder le fleuve couler en observant une fois de plus le cadavre de l'ennemi passer devant eux. Donc le seul qui pourrait le sauver de lui-même, c'est Asim Munir. Voilà où on en est aujourd'hui. Concrètement, c'est là qu'on en est. Je confirme totalement, d'après ce que je sais personnellement. J'ai eu le privilège d'avoir ces informations, j'en suis reconnaissant, mais oui, je confirme complètement. C'est bien là où on en est. Exactement là. Je peux même, pour notre public, expliquer comment on en est arrivé là. Trump appelait Asim Munir la semaine dernière sans arrêt, et Asim Munir ne répondait pas. Il disait « Oui, 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 je vais te donner une réponse ». Et il a attendu qu'Arachi arrive et visite Islamabad, je crois, il y a 2 ou 3 jours, puis qu'il ait des consultations. Mais ensuite, Arachi a dit « Attends que Moumini vienne, il a un message pour toi ». Alors dans la dernière journée, oui, dans la dernière journée, il a fini par répondre. Il a dit « D'accord, j'ai une réponse pour toi ». La réponse, c'est qu'ils envisageront une pause, mais il faut agir ce jour-là, précisément ce jour-là. Et là, Trump a hésité. Il a dit « Non, 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 on veut juste discuter ». Et la réponse est revenue aussitôt « Non, 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 non ». Bien sûr que non. En fait, ça répond à notre question sur ce que l'Iran a demandé en échange pour accepter cette pause de 10 jours. C'est très simple. Vous commencez à respecter vos engagements de l'accord dès la première heure, en réalité. Oui, 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 et oui. C'est la réponse, on est d'accord. À toi de jouer. Exactement. Et bien sûr, à Téhéran, ils savent très bien que Trump ne fera jamais ça. Et ils sont prêts. Et ils ne reculeront pas. Bien sûr qu'ils sont totalement prêts. C'est quelque chose qu'on peut confirmer, quelque chose qu'on sait, qu'on a vérifié encore et encore. Ils ne reculeront pas. Wes Evers, Je ne recule absolument pas. j'ai eu l'occasion de le confirmer avec mes amis iraniens. C'est exactement la même chose. Ils ont le doigt sur la gâchette. Ils ne se font aucune illusion. Et si les Américains veulent repartir pour une deuxième guerre, qu'ils perdront de toute façon, l'Iran est totalement prêt, dos à dos.
absolutely ready, back to back. Yes. And we can Oui, say, et on peut même dire que si ça arrive à la fin de ce conflit, quel qu'il soit, at il the n'y aura end plus of de that base conflict, américaine. whatever that may be, no Point more final. American bases, period. Period. Well, they are period. being methodic. Ils sont méthodiquement exterminés, partout, sur toute la ligne. En fait, les Iraniens bombardent les mêmes bases encore après jour. Bases over and over again, day after day. Yes. Oui, et ils seront gravement affaiblis. Degraded. Completely destroyed. Yes, they'll be Oui, completely ils seront destroyed. complètement détruits, tous sans exception. 20 bases Apparemment, sur une vingtaine de bases, il n'en resterait au maximum que 4 qui fonctionnent encore à peu près. are still relatively functional. Yes. Yes. Oui, oui, mes informations confirment la même chose. Elles indiquent aussi que certaines factions de la direction iranienne proche de Mojtaba veulent en fait que ça arrive, que ce type relance les hostilités pour qu'il puisse terminer le travail. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit, mot pour mot. They can finish the job. Ils peuvent terminer le travail plus vite. Plus vite, oui, absolument. Absolutely. Yes. Yes. Yeah. Yeah. I mean, I heard Oui, this oui, as oui. recently as about Je veux dire, j'ai entendu ça il y a à peine 2 heures, de la part de mes homologues pakistanais. Certains proches de Mojtaba disent « On ne veut pas que ce type accepte notre position plus conciliante. On veut qu'il adopte la ligne dure pour qu'on puisse en finir maintenant. » Voilà où on en est, les amis. Voilà où on en est. This is where we are, Mr. Z, folks. what- This is where we are. Mr. Z, one last Monsieur Z, question, which is une dernière question, juste pour confirmer. D'après ce que vous savez, après avoir parlé avec les médiateurs pakistanais et vu le message qu'ils ont transmis à Riyad, est-ce qu'on peut dire que Riyad a bien compris Is it clear that à quel point ils se sont trompés? how badly they Yes. messed up? Yes, I can confirm that. I can confirm Oui, oui. that they Je peux le confirmer. Je peux confirmer qu'ils sont bien allés voir les Pakistanais, et la réponse des Pakistanais a été très très claire. Non, nous n'allons pas entrer dans ce conflit. Nous voulons que vous vous retiriez. Et d'après tout ce qu'on peut observer, ils ont suivi ce conseil, parce qu'ils ont la capacité de se battre seuls, ils veulent que les Pakistanais se battent. Mais les Pakistanais ne sont pas idiots. Oui, les Pakistanais n'ont peut-être pas beaucoup d'argent, mais ils ne se lancent pas dans des guerres absurdes. money, but they don't fight. Stupid wars. Absolutely. Absolument, oui. D'accord, on conclut? Vous avez un dernier mot? Any final Yes, please thoughts? do wrap it up with the Terminez donc en rappelant aux gens de s'abonner à notre chaîne. Allez sur Substack et devenez membre payant. Comme ça, vous recevrez chaque semaine, directement dans votre boîte mail, tout ce dont nous parlons et analysons. C'est aussi la meilleure façon de nous soutenir. Nous vous apportons des informations que les grands médias ne couvrent pas, parce qu'ils ont des intérêts économiques qui ne sont pas toujours compatibles avec la vérité. Beaucoup de médias indépendants n'ont pas l'accès que nous avons la chance d'avoir, et nous avons l'expertise de personnes en qui vous avez confiance, comme Pepe Escobar, Larry Johnson et d'autres que vous avez déjà vus sur notre chaîne. Ce sont eux qui décident eux-mêmes de ce qu'ils veulent partager. Personne ne leur dicte quoi dire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pepe, je te laisse conclure. So that is what I have to say. Why don't you go ahead and close it then, Pepe? Thanks everybody. Cheers and tomorrow. Merci à tous. À votre santé. Et demain, tous les trois, Larry, on ira plus en profondeur sur ce qui s'est passé depuis hier. Hier et aujourd'hui, franchement, c'était incroyable. Des développements vraiment majeurs. Et demain, ce sera pareil. Merci beaucoup. Will be the same thing. Thanks very much. Well, See you tomorrow. tomorrow we will have actually something. Eh bien, demain, nous aurons quelque chose d'encore plus intéressant, peut-être même plus précieux, parce que cette délégation est toujours à Islamabad, toujours en train de discuter. Il y a environ 2 heures, les discussions continuaient encore, et nous aurons la chance et l'honneur de vous faire découvrir ce qui s'est passé. Alors merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup pour votre soutien. On se retrouve demain. Au revoir. We will see you tomorrow. Bye bye.